Bonjour à tous, je suis Olivier, guide de randonnée sur Chamonix et aujourd'hui je vais voir avec vous comment choisir sa veste de randonnée ou plutôt ses vestes de randonnée. Puisqu'il y en a plusieurs, à la fois on va retrouver des vestes totalement imperméables, coupe-vent, respirant. On va retrouver des vestes plus légères, uniquement coupe-vent mais également un petit peu déperlantes. Et puis des vestes chaudes comme celle-ci et des vestes hybrides qu'on appelle des soft shell comme une polaire mais coupe-vent et avec un petit peu déperlance également. Alors on évoque plusieurs caractéristiques, notamment l'imperméabilité, la respirabilité, la déperlance et l'isolation. On parlera d'ailleurs plus de confort thermique. On va voir ce que ça représente ensemble et à la fin on va voir tous les petits détails qui font la différence. Tout d'abord, l'imperméabilité, c'est la capacité de votre veste à vous maintenir au sec le plus longtemps possible. Alors pour ça, on va utiliser une matière imperméable, respirante, des coutures thermocollées et un zip imperméable. Attention cependant, il y a une limite à cela. Au bout d'un moment, votre veste pourrait être imbibée d'eau et alors elle ne sera plus respirante. Et donc vous serez mouillé mais par l'intérieur, par votre propre transpiration. L'autre limite, c'est que l'eau va s'infiltrer par la capuche, les manches, etc. Et alors par capillarité, la veste sous votre veste imperméable va être de plus en plus mouillée, imbibée d'eau. Alors pour pallier à cela, il existe la déperlance. La déperlance, c'est la capacité de l'eau à glisser sur la matière extérieure. Alors il y a également une limite à cela, c'est que ça va tenir quelques heures, quelques minutes selon l'intensité de la pluie, mais au bout d'un moment, si votre veste est uniquement déperlante et pas imperméable, l'eau finira par passer à travers. La respirabilité, c'est une caractéristique essentielle d'une veste de randonnée. C'est vraiment ce qui va déterminer le confort de votre veste. Attention cependant, puisque la respirabilité ne s'oppose pas nécessairement à l'imperméabilité. Tout est une question de qualité, d'usage et de budget que vous êtes prêt à y consacrer. Il est également possible, avec différentes conceptions, d'augmenter la respirabilité de votre veste, notamment en plaçant des matières plus respirantes à certains endroits stratégiques, des zips d'aération sous les bras ou des ouvertures dans le dos par exemple. Il existe une autre catégorie de vestes, ce sont les vestes isolées qui ne sont pas nécessairement imperméables, mais là on va rechercher le confort thermique. Alors dans les vestes isolées, il y a deux grandes catégories, à la fois les isolations synthétiques, plus respirantes, plus faciles d'entretien, et à l'opposé, les isolations naturelles, telles que le duvet. Le duvet craint plus l'humidité, mais est bien plus léger, plus compactable, plutôt à réserver le soir, au bivouac ou en statique. Et enfin, nous allons retrouver les soft shell, qui sont une association des vestes coupe-vent, isolante et déperlante et surtout c'est facile d'entretien. Néanmoins, si vous êtes pratiquant régulier, vous devez connaître le système des 3 couches. Les 3 couches, c'est dissocier les fonctions. Le t-shirt, on va chercher la respirabilité, la seconde couche, on va chercher l'isolation et enfin la troisième couche, où on va chercher à se protéger des éléments extérieurs, tels que l'humidité, le vent ou l'abrasion. Choisir sa veste de randonnée, c'est aussi faire attention aux petits détails qui font la différence. Je pense notamment au niveau des poches, que ce soit placé légèrement au-dessus de la sangle ventrale du sac à dos, les différents cordons de serrage, les scratchs sur les poignets, et enfin pouvoir ajuster sa capuche pour qu'elle suive le mouvement de votre tête. Maintenant que vous savez choisir votre veste de randonnée, quelques points d'entretien pour qu'elle vous dure le plus longtemps possible. Tout d'abord, utilisez une lessive liquide, la plus neutre possible. Sinon, si c'est une lessive en poudre, ça va se mettre dans les pores du tissu et votre veste sera moins respirante. Également, pas d'assouplissant, sinon vous allez perdre le côté déperlant. Et enfin, si vous avez besoin de la réparer, sachez qu'il existe plein de solutions. Toujours pour faire durer votre veste le plus longtemps possible, si elle a besoin d'une réparation, vous pouvez trouver des tutos sur la chaîne YouTube de Decathlon, voire même aller en atelier. Merci pour votre écoute, je vous souhaite de super randos. Mais avant, si vous avez besoin de plus d'infos, rendez-vous sur le site internet Conseil Sport ou toujours sur la chaîne YouTube de Decathlon.